Que nous voulons parler, c'est très important. Nous ne sommes plus une église qui vient de commencer, nous venons de fêter une année. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu que vous soyez là, parce que le Seigneur m'avait dit de commencer cette heure. Et vous êtes en fait la confirmation de la grâce du Seigneur. Et parce que j'ai essayé d'obéir, Amen, à faire cela et vous êtes là. Et si vous êtes à mes côtés, Dieu vous a mis sous mon ministère, c'est pour que je puisse vous conduire, vous aider, Amen, afin de réussir dans votre vie, dans toutes choses, que ce soit spirituel, social, conjugal et tout. Nous voyons que dans le message, ou dans la crainte de Dieu, vous n'êtes pas seulement sectarisé, le message, beaucoup de jeunes se retrouvent en difficulté. Ils ne comprennent pas certaines choses, quoi. Et ce sont ces choses-là que nous voulons parler. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai beaucoup de célibataires. Donc, il m'entend qu'il y aura des mariages. Mais nous allons parler de ça pour que vous connaissiez la vérité et que la vérité puisse vous affranchir. En connaissant cette vérité, ça vous empêchera de commettre certaines erreurs. Il y en a qui ont commis ces erreurs, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Donc aujourd'hui, nous avons reçu un prophète qui nous a dit toute la vérité. Donc je n'ai pas de nouvelles choses ni un conseil à moi de vous transmettre, mais je veux juste vous répéter le prophète, le message, Amen, et selon la Bible, selon ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui, comment nous devons nous conduire pour que nous réussissions notre vie conjugale. Même si vous avez 18 ans, c'est en ordre, parce que même 16 ans, le prophète dit, une fille devient une femme à l'âge de 16 ans. Non, d'accord, vous prêchez. Ah, donc il était un peu pressé. Vous avez compris, non, c'est un bon frère. Quand vous êtes avec les sœurs, il faut faire très attention. Les sœurs suivent de moins de détails. Comme vous aussi, les frères suivent de moins de détails chez les sœurs. Hein? Donc quand tu veux être frère là, il faut être un vrai frère. Qui aime la parole. Parce que les sœurs, c'est que je suis dans les frères, c'est la parole. Quand tu viens pas la parole, quand tu viens, on dit non. Ah, le frère là, lui, il passe à poser la question. Il n'était pas attendu, non, il n'était pas attendu. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, je dis, c'est parce que j'étais passé un peu plus vite. Amen. Et de la même manière, vous êtes exigeant à l'égard des saints, ils sont aussi exigeants à l'égard des frères. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui est bien. Moi, j'aime l'exigence parce que ça permet d'avoir la perfection, d'avoir la chose bien. Donc, nous voulons que les choses soient faites de manière correcte et parfaite. Amen. Donc, nous parlons de vœux de fiançailles. Le vœu de fiançailles, ou le vœu qui nous amène à nous déclarer les fiancés et qui égale au mariage en réalité. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. En fait, pour aboutir à ce qu'on appelle communément mariage, nous aujourd'hui, dans le monde moderne, on définit le mariage juste de ce qui se passe à l'église, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'étapes pour arriver à cela. Ça, on appelle ça mariage, n'est-ce pas? Mais aussi à la mairie, on appelle ça quoi? Mariage. Le mariage coutumier aussi, c'est un mariage. Il y a combien de mariages déjà? On a vu mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux, mariage. Donc, ça veut dire, chaque fois là, vous faites des promesses, non? Donc, c'est combien de vœux? 3 vœux. Donc, vous avez marié 3 fois. C'est ça qu'on va essayer de voir. Parmi tous là, quel est vraiment le vrai mariage? Je vais vous choquer un peu. Vous voulez un peu? Amen. Tous les 3 qui viennent de citer, ce n'est pas ça vraiment le mariage. Et quelqu'un dit, ah, pasteur, c'est quoi encore? Oui. C'est là où vous voulez faire attention. Il y en a beaucoup qui sont déjà mariés, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que le mariage coutumier n'a pas été fait. Ils ne se sont pas mariés légalement à la mairie. Et un homme de Dieu n'a pas prié pour à l'église, la religion. Donc ils disent qu'ils ne sont pas mariés. Mais en réalité, ils sont mariés. Amen. Et c'est ce que nous allons parler de ça. C'est ce qu'on appelle ça le vœu. C'est où le prophète dit, aimez-vous le prophète? Je vais vous donner la pensée du prophète. Dans le message questions et réponses numéro 2, au paragraphe 194, le prophète dit, votre vœu est sacré. Votre vœu est sacré, c'est ce qui vous marie de toute façon. Votre vœu
le vœu du mariage est sacré. C'est ce qui vous marie de toute façon. Donc ça veut dire que vous êtes réellement marié lorsque vous avez fait le vœu. C'est pourquoi nous parlons le vœu de fiançailles égale le mariage. D'autres peuvent dire, mais non, on était fiancés, mais arrêtez, vous étiez déjà mariés. Voilà le vrai mariage. Les trois autres là, c'est juste pour accomplir ce que la parole dit, que le mariage maintenant doit être honoré de tous. Parce que le vœu, quand vous faites ça, personne n'est là. Et personne physique, quoi. Ni les parents, ni les mères, ni les pasteurs. Donc il y a une troisième personne qui est avec vous, qui peut me dire c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui a institué. Quand vous faites le vœu, oh non, personne n'était là, Dieu était là. Et celui qui a en train de dire Amen pour vous bénir, pour valider ça, c'est Dieu. En ce moment, vous êtes mariés. Ce n'est pas moi, hein, je vais vous dire la vérité. C'est bon? Il dit, votre vœu est sacré, et ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, aucun magistrat, ni personne d'autre, ça veut dire le parent, puisse vous marier. Ah, mais pasteur, il y a de cela 2 semaines, tu as marié les gens ici, non? C'est pourquoi je vous ai dit arrêtez ça là, on appelle ça comme ça. Vous comprenez un peu? Mais le vrai mariage, ce n'est pas ça. Le vrai mariage, c'est quand vous faites le vœu. C'est pourquoi, si je vous ai réunis en tant que jeune, c'est pour attirer votre attention, de faire attention à des vœux. N'allez pas de faire des vœux n'importe comment, ou n'importe où, même si c'est dans les boîtes de nuit. Dieu est là, même dans les boîtes. Dans les boîtes de nuit, Dieu est là. Donc n'allez pas le faire des vœux n'importe où. Voilà. Même si c'était en avion. Oh, nous, était mon ami là en avion, on avait fait un voyage et c'était dans l'avion comme c'est dans les airs. C'était ni sur la terre, ni au ciel, dans les airs, donc c'est pas un vœu, non? Est-ce que vous comprenez mes enfants? Voilà. Il n'y a aucun prédicateur, aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Donc quand vous faites ça, Dieu est là, arrêtez, vous le faites à Dieu et à l'homme. Parce que quand vous faites quelque chose à l'homme, arrêtez, vous faites ça à Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. C'est une fille de Dieu, c'est un homme de Dieu, un fils de Dieu. Donc quand tu fais ce vœu, c'est à Dieu et à cet homme-là que tu le fais. Quand tu fais vœu à une seule, c'est à Dieu et à cette fille-là que tu fais. Maintenant, si tu mens, c'est compliqué. Et quand vous faites cette promesse, vous êtes marié. Donc quand vous faites cette promesse, vous êtes marié. Et beaucoup se retrouvent déjà mariés sans le savoir. Dans ce qui peut sauver, c'est de savoir, le vœu, c'est vrai, je l'avais fait, mais je n'étais pas sincère. On va voir le faux vœu. Ça existe. Parce que d'autres aussi se retrouvent dans cette situation, mais arrêtez, c'était un faux. Mais dans sa tête, il pense qu'il est marié. Parce que le pasteur a dit, le prophète dit que non, quand on fait le vœu, je suis quoi? Marié. Donc le vœu là ne peut pas être pardonné, n'est-ce pas? Mais il y a des situations où le vœu peut être pardonné. On peut dire ça, hein? Si vous avez votre Bible, prenons nombre. Quand vous faites le vœu, parce que l'on a vu le prophète dire à Dieu et à cet homme-là. Maintenant, quand vous faites le vœu à l'Éternel, Nombre chapitre 30. Et ça protège plutôt beaucoup des femmes, hein, des sœurs. Mais pour les hommes, Dieu n'en a pas parlé. Hein. Alors mes frères, il faut bien l'écouter. Hein. Les sœurs ont la chance à ces côtés-là. Les frères. Nombre chapitre 30. Enfin, tu peux venir lire pour nous. Hein? Lui aussi est un prédicateur. Mais il ne faut pas cacher ton identité. Si tu n'es pas prédicateur, arrête de prêcher. Commence à verset 1. On va lire la Bible. Lisons la parole du Seigneur.
Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agit. Vous comprenez? Quand un homme se lie à l'Éternel par un vœu, un engagement. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel. Vous comprenez? Lorsqu'il est à la maison, il n'est pas encore marié. Le sous-tuteur de ses parents, de son père. Même s'il n'est pas vivant, c'est lui qui est comme ton tuteur, responsable de la famille. Vous comprenez? L'autre dira, bon, je suis orpheline. Même il y a quelqu'un toujours de la famille qui représente papa, qui représente les parents. Donc il est comme ton père. Continue. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Point. Vous comprenez? À quel moment ce sera valable? Lorsque papa apprend ça. Tu allais faire un vœu avec un homme. Vu que l'homme là te donne déjà de l'argent, tu as donné à papa, il a amené la voiture, papa s'est tué. Un exemple, quoi. Oui, la fille, il n'a rien dit. Là, il dit, ah, c'était la fille a trouvé un homme qui va sauver la famille. Il y a des familles, là, déjà, c'est fini, tu es mort, c'est fini. Tu es marié. Le vœu est valable. Continue. Et lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, le jour même, ton papa apprend que non, tu es à Dakar là. Tu as le fait vœu avec un frère. Dès que papa prend ça, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Arrête-moi ça. Il n'y a pas de vœu. Si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Aucune valeur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est le papa qui marie sa fille. C'est clair. Vous comprenez? Donc ça vous sauve un peu, mais n'allez pas faire des... Parce que si papa il a écouté, il a se marié, il a laissé le jour là, c'est le jour suivant, c'est fini. Pépi briser ça. C'est ça. C'est ce qui fait que ça devient très complexe. Donc si vous êtes dans des situations, les papas ne savent pas encore, vous avez encore la chance. Donc si tu vois que c'est pas ça, il peut briser ça. Waouh. Il annule ça. La Bible dit que ça n'a aucune valeur. Continuez. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. C'est bon? Amen, continue. Bon, je donne un exemple. L'autre se retrouve, c'est maintenant maman. Oui, maman et papa au féminin. Ça veut dire, si par exemple, tu n'as pas papa et que tu es avec ta maman, elle apprend, un jour le donne l'autorité. Ça marche. Continue. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, même une femme mariée comme ma femme, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance. Voilà.
s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, Je donne les enfants, fait lever à Dieu ici, là. Chaque mois, je vais donner 1 million. Si j'apprends, je garde silence. Donc 1 million communauté de Violon, c'est moi qui donne 1 million chaque jour pour l'église. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, le jour où j'apprends, 1 million, là, moi, je trouve. Oui, arrête-moi ça. Donc c'est, continue. et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Ok. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Ok. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Bon, c'est bon, on s'arrête là. Maintenant, c'est levé comme ça, les maris. Vous voyez que... Allez vous asseoir. Je vois avec ma Bible, quand je vais le verset de l'Église, tu vas lire assis pour ne pas déposer. Vous voyez que le mari, après le mariage, c'est lui qui prend la place des papas. Hein? Vous comprenez? Voilà. C'est pour la personne. Ouais, mais là, on a parlé de la fille qui est sous tutelle de ses parents. Donc, c'est ses parents qui le marient. Avant de faire le vœu, en réalité, on devait consulter le papa, maman. On a vu ça avec le frère Wanam. Hein? Lorsqu'il a écrit avec sa première épouse, hop, il a exprimé son amour. Et hop, était d'accord. Il dit, mais il faut qu'on aille voir le parent. Il a dit, il faut aller voir mon père. Vous voyez? Et maintenant, moi, je vais parler ça à mon maman, l'informer. Et une fois qu'on avait peur de voir le papa, et parce que le papa de Hop était son ami. Quand il allait le voir, et le papa de Hop a dit, maman, William Wana, je suis un bon garçon. Pour faire dire, regarde, j'ai travaillé, ma mère est devenue dure pour du travail. Elle dit, je n'hésiterai même pas à te donner ma fille. Vous voyez que c'est papa qui donne. Et là, maintenant, la promesse qu'ils ont faite, c'est valable. Donc, il faut l'approbation des parents. Si les parents, c'est ce que vous devez d'abord retenir. Donc, vous les gens qui se marient dans leur coin sans les parents, c'est un peu compliqué. Vous comprenez un peu? Les mariages sacrés, c'est question de famille. Même si ton papa n'est pas croyant, c'est car vous devez prier juste à ce qu'il change d'avis. Ils ne changent pas d'avis. Il y a des gens qui se rebellent, hein, ils vont vivre comme ça. C'est pas correct. Maintenant, écoutez, toujours le même message là, quelle est la question-réponse numéro 2, au paragraphe 193, vous pouvez certainement qui sont mariés. Quand il dit, quand vous faites cette promesse, vous êtes mariés. Vous voyez certainement qu'ils sont mariés. Étant donné qu'ils ont fait ce vœu, ils sont mariés. C'est comme pour un garçon. Si un garçon de bonne foi, et ça d'abord la condition, pour qu'on sache aussi qu'il devait l'être, je peux me dire à tes parents, ils affirment, oui, on veut que tu épouses cet homme-là. Mais si cet homme-là n'était pas de bonne foi, on peut le traduire, n'était pas sérieux ou sincère, et que tu t'étais trompé, on va le voir, c'est un faux vœu. Et si un garçon de bonne foi promet à une fille, amen, de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Si tu avais fait de bonne foi, parce que tu étais vraiment sincère, tu l'as vraiment aimé. Ce n'était pas par quelque chose d'autre et que tu l'avais fait, tu te maries à celle-ci. Et comme, et il est comme marié à elle. La seule chose que la loi a fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous vivez en concubinage. C'est ça le mariage civil. Et quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu prendre? Et pour faire dire, il est marié. Donc si la fille accepte, elle est mariée avec cet homme. Maintenant, quand déjà vous recevez des avances comme ça, qu'est-ce que vous devez faire, ça? Vous devez voir les parents. Ou vous envoyez au frère aller demander ça avant de donner ton approbation. Bon, tu peux donner, mais ça sera déjà un vœu. Il faut maintenant que tes parents brisent ça. Mais si tes parents, les mêmes juste apprenaient et qu'ils étaient négligents, vous voyez dans quelle situation ça va vous mettre? Et puis pas dans la bonne situation. Maintenant, pour éviter ça, il nous faudra respecter des étapes. Des étapes selon que le prophète nous a révélées pour éviter de se retrouver dans la situation où vous êtes déjà marié sans le savoir. Parce que vous n'avez pas la connaissance.
Et là, vous allez vous retrouver dans une situation un peu comme ça. Mais pour éviter ça, pour arriver dans ce qu'on appelle ça mariage, c'est à l'église, parce que ça, c'est les derniers qui s'est fait. D'autres aussi renversent. Ça peut être renversé, bon, là, c'est dans les cas. Mais sur les normes, à l'église, la consécration, la bénédiction nuptiale, c'est les derniers qui s'est fait. Pour y arriver, ce qui se passe à l'église, c'est comme quatrième étape. Donc, on a 4 étapes. À retenir combien d'étapes? 4 étapes. Le prophète dit au sujet, il dit, m'a demandé si vous avez promis à un garçon que vous êtes obligé de le faire. Même vous, quand vous faites aussi la promesse, si vous épousez un autre après avoir pris l'engagement là, en tout cas, dès l'instant là, vous vivez en adultère. Et remarquez, c'est pareil pour un garçon qui promet à une femme de l'épouser. Donc quand vous faites la promesse et qu'il est validé même par les parents et qu'après vous vous arrêtez, et même si vous n'êtes pas couché ensemble, il dit des termes clairs comme ça. Ouais, mais même pas vous n'êtes pas embrassé et que vous êtes séparés et que chacun trouve en quelqu'un, vous êtes des divorcés. Et vous vivez dans l'adultère. Et la Bible est claire, aucun adultère n'étera le royaume des cieux. Donc ne faites pas ça pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez rester célibataire jusqu'à attendant peut-être le gars à la main ou attendant seulement l'enlèvement ou la venue du Seigneur comme ça. Donc il faut vraiment éviter. Le prophète dit, ne faites pas ce vœu. Le vœu de mariage, ne le faites pas. À qui que ce soit, à moins que vous ayez l'intention de les tenir. Donc ça demande la responsabilité, la crainte de Dieu et beaucoup de réflexions avant de faire le vœu. Est-ce que je vais tenir à ce vœu? Est-ce que vraiment je l'aime? Maintenant, pour ne pas se tromper, comme je dis, il y a 4 étapes. Amen. Il y a 4 étapes pour y arriver à cela. Je les dénomme. Première étape, et ce qu'on appelle ça la décision. Vous devez vous décider si vous allez vous marier ou pas. Il peut avancer. Pourquoi on décide? Parce qu'il y a même des gens, lui-même sait qu'il n'est pas un homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un peu de pideur. Mais alors, comment tu vas aller te décider à prendre la fille d'autrui, tu sais que tu n'es pas un homme? Tu vas la marier pour qu'elle soit le tableau, décoration de ton salon, c'est comment? Donc, avant de prendre cette décision, sois sûr que tu es un non. Et une femme aussi doit être sûre qu'elle est une femme. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième chose, c'est l'engagement. Et cet engagement ici, ce n'est pas l'engagement avec l'autre. C'est à soi-même. Vous comprenez un peu? On appelle ça autrement, dans d'autres versions, d'autres définitions que j'ai vues, l'engagement veut dire aussi c'est fixer d'objectifs. Une fois que je me décide de me marier, je me fixe d'objectifs. Tu t'engages, quoi. Tu fixes la date, les préparatifs, comment savoir comment ça va se passer. Donc tu t'engages en fait. Tu te fixes d'objectifs. Tu veux te marier cette année, l'année prochaine ou quand? Vous comprenez un peu? C'est ça. Et pendant là, il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous dire ça. Et troisième étape, si vous avez des noms, vous écrivez, hein, c'est ce qu'on appelle ça maintenant le vœu ou la promesse. C'est en fait là où vous mariez. Quand vous faites le vœu et la promesse. Et quatrième étape, c'est ce qu'on appelle ça la cérémonie. C'est dans l'église. Le prophète n'a pas cité les autres parce qu'en réalité, le mariage, c'est l'affaire. C'est l'affaire de la maison de Dieu. Vous comprenez? Mais donc la décision veut aussi dire le choix. Première étape, c'est quoi? La décision, c'est le choix. Si tu choisis de rester célibataire, c'est aussi un choix. Il faut te décider. Parce que les gens qui n'aiment pas, les gens, ils aiment rester toujours seuls. Maintenant, toi, tu aimes rester seul, tu veux prendre quelqu'un avec toi. Il y a des gens qui n'aiment pas compagnon, en fait. Chaque fois, tu vas dire même à ta femme, va rester pour ça, là, je vais rester seul. Ça, il faut vérifier ça. Et aussi des seul comme ça, qui aiment rester, il va avoir une grande maison, il va rester seul. Donc, quand vous allez vous marier, le mari, c'est déjà quelqu'un. Après, Dieu va donner beaucoup d'enfants. Donc, tu ne peux pas rester seul. C'est temps de se dévier, hein, Ah, Paul aussi avait fait le choix, il a décidé de ne pas se marier. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Paul ne pas se marier. Mais Paul a pris une décision, c'est qu'il a fait le choix de ne pas se marier. Vous voyez? Donc, la décision
veut dire aussi le choix. Donc, des fois, je vous donne, allez écouter le message, choix d'une épouse. Vous allez comprendre là. Qui vous allez épouser? Une Congolaise, une Sénégalaise, une Malienne, un Américain, un Canadien. Vous comprenez un peu? Mais nous, on ne se marie pas par rapport à la nationalité. On épouse des chrétiens. Parce que quand on parle des décisions, on voit qu'il y a la bonne décision et aussi la mauvaise décision. Le bon choix et le mauvais choix. Le mauvais choix serait que toi qui es frère, toi qui es une soeur, tu vas décider d'épouser un païen. Si vous faites le vœu, c'est le vœu. Hein. Si vous divorcez, vous êtes divorcé. Tu vis dans la vérité parce que tu avais choisi. Mais la parole te conseille de faire un bon choix. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, les enfants, je suis comme père pour vous. Je mets devant vous la vie et la mort. Je vous dis de choisir. Mais ce que je vous conseille, c'est de choisir la vie en fin de vie. C'est pourquoi, selon le choix, je nous conseille de se marier entre nous. Parce que vous croyez la même chose. Vous avez de bonnes bases. Si vous faites le contraire, vous avez fait quoi? Un mauvais choix. C'est déjà un mauvais départ. Tout commence par là. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle ça l'engagement. Il faut que tu aies choisi la personne. Tu t'engages toi-même de s'approcher de cette personne-là. Vous comprenez bien? De s'approcher de cette personne, de te fixer d'objectifs. Vous comprenez bien? C'est ce qu'on appelle ça la fréquentation. Comme deuxième étape. Le prophète appelle ça faire la cour. Amen. Dans les termes vulgaires, le monde appelle ça draguer. Donc, ce n'est pas quelqu'un, tu vas venir voir le passé, puis draguer la sœur pour toi. Tu vas attendre longtemps. Maintenant, avant de t'engager là, de faire cet engagement-là, il faut considérer ton pasteur. Quand tu vas aller t'engager, faire des projets si la petite, il y a un frère qui a déjà pris. Maintenant, quand tu vas passer, le pasteur connaît ses prévis, puis il te dit non, frère, maman, lui, ce n'est pas possible. Donc, quand il te dit ça, oublie ça. Ce n'est pas un vœu. Oh, mais je suis engagé. On appelle ça aussi vœu, c'est même de ça, ça peut être pardonné parce que ce n'est pas envers quelqu'un, mais envers soi-même. Donc, tu t'es trompé, c'était une mauvaise décision. Tu as fait un mauvais choix. Tu as choisi la femme de quelqu'un. Il y a un pasteur Arthur Moussaka, dans son église au pays. Il y a un nouveau frère qui venait de quoi était dans son église, qui a aimé une sœur, a beaucoup aimé une sœur. Il a pris une décision, mais c'était une mauvaise décision. Amen. Parce que la preuve est là de voir le pasteur vraiment, je vais me marier. C'est un frère, bon, certainement il veut le moyen parce qu'il veut de quoi il veut se marier, qu'il n'est pas aussi mal. Quelqu'un peut croire aujourd'hui, demain recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas minimiser, c'est Dieu qui est souverain. Il a le droit de se marier. Le beau-fils de frère Wanam, il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était baptiste. Il va d'abord chercher. Dès qu'il a eu le Saint-Esprit, le prophète les a présentés à l'église. Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand il est venu, il dit, pasteur, j'ai aimé une sœur. Ça dit, ça c'est une bonne nouvelle, frère. Aussitôt, elle dit, oui, pasteur, j'ai aimé une sœur. Vraiment, je pense que celle-là, je vais l'épouser. C'est quelle sœur? Le pasteur a le droit de vous poser ça. Elle dit, non, c'est telle sœur-là, je ne connais pas son nom, elle est comme ça, de qui? Laquelle? Vous savez, c'est de qui? C'était l'épouse même du pasteur. Vous voyez, comme ma femme, elle est belle, elle est jeune là. Il y a des fois, ici, il risque de tomber amoureux de ma femme. Mais si vous n'avez pas considéré, vous avez fait des dégâts. C'est vrai ou faux? Oui, parce que ça, on est encore une petite église, on peut se connaître, mais une grande église de 1500 personnes, tu ne sauras même pas que c'est la femme du pasteur. Nous, on n'est pas à l'église pentecôtiste, sur les femmes du pasteur, ça soit à la chaîne. Ou être connue. Des fois, elle est mélangée, elle n'est pas connue. Vous voyez? Pour éviter des dégâts, là, c'est ça. Ou peut-être c'est la femme d'un frère, ainsi de suite. Ou vous voyez, d'autres filles, vous voyez, sont ici, mais elles ont laissé les fiancés au pays. Mais là, si tu prends cet engagement, sans passer voir les diacres, on n'a pas encore les diacres ici, mais s'il y avait les diacres, voir les diacres et puis les pasteurs, c'est compliqué. Parce qu'ils pensent pas aussi puis gérer la fête du mariage. Parce qu'ils ne veulent pas encore marier. Pour le moment, on a Lucie, on n'a pas un diacre. Donc, c'est moi qui fais tout le rôle maintenant. Pour l'instant, on n'a même pas moi d'administrateur, même pas de trésorier, je fais tout. Mais j'ai quand même notre Roussier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le festival? Amen. Il est notre Roussier de l'église, c'est lui. Hein. Il est comme au bras droit. Hein. C'est pas vous qui l'avez voté, c'est moi qui l'ai nommé. Ouais. Un diacre, c'est vous qui allez le voter, c'est pourquoi il peut gérer l'affaire des mariés. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Donc c'est la fréquentation qui était aussi un engagement. Tu t'engages, tu te fixes d'objectifs. Soit tu travailles dur, tu vas chercher, si tu es vivant chez les gens, chercher ta propre maison et devenir responsable en fait. Tu te prépares et puis tu commences à faire la cour à la sœur. N'allez pas faire ça sans passer par le pasteur. Parce qu'on doit vous surveiller. C'est un moment où l'amour, l'amitié, c'est une amitié, hein, mais c'est souvent amour quoi? Fidéo. C'est pas la parole qui va se manifester. Ça crée la jalousie et beaucoup de choses. Donc si vous ne contrôlez pas ça, vous ferez des dégâts. Et puis troisième, maintenant, une fois que tu t'es fixé d'objectif, tu as fait la cour à la sœur, tu as gagné sa confiance, et ainsi de suite, vice-versa. En ces moments, vous pouvez aller maintenant à la troisième étape, qui est fiançailles, qui est le vœu, qui est aussi couronné par l'anneau, hein, vous mettez l'anneau de fiançailles. Ah oui. Et par exemple, si tu donnes ça à la sœur, elle refuse, elle t'a jamais aimé, non, il n'y a pas de vœu. Mais c'est vrai pour lui, non, je t'aime. C'est la station. Amen. Encore derrière les temps. Et puis, quatrième étape, maintenant, une fois que vous avez fait le vœu, vous êtes potentiellement déjà marié. Ce qui reste, c'est juste bête. Vous n'avez pas le droit de vous embrasser. Vous n'avez pas le droit, ainsi de suite. Voyez un peu parce que vous n'êtes pas encore marié. Maintenant, je vais affirmer tout ça par la citation des frères Branham pour donner l'autorité à ce que j'ai dit. Amen. Mais le résumé est rentré, non? C'est clair. Voilà. Maintenant, avec les citations des prophètes, le prophète dit maintenant, il dit, un message l'énonce de l'agneau, à partir du paragraphe 38. Le prophète dit, bien, dans un sens, le mariage c'est un type. Le mariage terrestre ici, c'est un type du mariage céleste. Frère, viens m'aider à aller. Et quand tu dirais pause, je suis un peu fatigué. On lit le prophète. Les noces de l'agneau, paragraphe 38. Bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre, ici, est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants. Pour reprendre cela un instant, la première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel. C'est bon, vous avez compris? C'est faire quoi? Prendre une décision. Qui veut dire quoi? Faire un choix. Ah, frère. Écoutez, c'est toi qui lis pour nous, hein. Donc tu seras péché. Si tu allais faire le premier, on voit la décision. C'est compliqué. Tu dis, mais les jours là, petit. C'est toi-même qui avais dit ça aux autres. Donc c'est pour faire un choix. L'homme fait d'abord le choix, la grande partie, hein, ce qui est souvent communément, l'homme fait souvent le choix en premier. On dit souvent que Jésus nous a aimé les premiers. C'est lui qui nous a choisi les. Aimer là, c'est ça de choisir. Mais ça peut aussi arriver que la femme fait le choix en. Ça peut arriver, on n'explique pas ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de carré là, où je veux dire que tu es païen. Non. On peut ça aimer, non. Tu as choisi, tu as aimé. Maintenant, comment tu vas procéder? N'allez pas maintenant draguer là les deux frères. Maintenant, c'est ça. C'est pas bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Viens confier ça à ton pasteur. Voilà, pasteur, moi, j'aime tes frères. J'ai choisi. Maintenant, le pasteur va voir. Si c'est un païen, je vais te décourager. Tu dis, ah, ma fille, c'est un mauvais choix. Ça arrivait dans l'église du frère Branham, non? Il avait une de ses filles qui avait fait un choix d'un homme qui avait des petits pieds, qui était mignon et qui sentait très bon. Mais il n'aimait pas la parole. Parce qu'ils étaient fréquentés. Amener la sœur, rester plus dans la voiture. Il dit, bon, va à ton église, quand tu finis, je vais te raccompagner à la maison. Ils étaient amis. C'est là qu'il dit, prophète, mais les gars là, qui t'accompagne là, c'est qui? C'est ton chauffeur? Oh non, c'est mon fréquenté. Ah, frère, pourquoi il